Boum. Allez. Bah, j'ai commencé à lire la phrase sans lire la suite et après je me suis dit merde, j'aurais pas dû Il est répondre. l'heure d'aller se faire enculer. La petite sas d'eau qui fait du bien, qui fait plaisir. Donc voilà le match et tout. Et voilà. Mais franchement, il s'est quand même bien démerdé parce que, comme j'ai dit à Laura, j'ai dit moi j'ai une carrure ou faire de la boxe, je pense que j'ai la carrure pour et je suis assez solide des os. C'est-à-dire j'encaisse les coups, je pense voilà, je suis assez solide, c'est mon côté polonais. Mais j'aurais absolument pas le courage de monter sur un ring, me faire taper sur la gueule. Au bout d'un moment, j'ai voulu faire de la boxe. J'ai dit, ah bah je vais mettre à la boxe et tout. Mais après 2 entraînements à me prendre 2-3 patates, j'ai dit, non, mais faut être cinglé, hein. Ah non, faut être un petit peu cinglé pour vouloir se boxer avec quelqu'un. Et encore, Malone veut faire de la MMA après. Mon Dieu, mon Dieu. Laura rigole aux urgences. Bah oui, parce que Laura était dans la salle d'attente. Bah oui, parce que, pour expliquer, Malone était sur un fauteuil roulant, là, tu sais, les trucs à l'hôpital, parce il devait garder sa jambe droite. Et quand l'infirmière est venue le chercher, on l'a entendu chanter dans le couloir They see me walling. Donc on a rigolé. Et après, Laura est repassée avec Malone du coup pour aller dans la pièce juste à côté. Et je voulais faire une story pour dire voilà, on est à l'hôpital. Et j'ai dit à Laura, je dis chérie. Puis elle a rigolé comme ça parce qu'elle est en train de raconter des conneries, Malone. Mon premier bannissement sur Kick. Oui, c'est ton baptême de bannissement. Non, le truc, c'est que le problème, comme j'ai dit, et le souci de Malone, c'est il est fragile des os. C'est un fait, cette famille, que ce soit son père, sa mère, ou même n'importe qui dans sa famille, ils ont les os fragiles. Il a réussi à se péter une clavicule en tombant par terre, il a réussi à se péter une cheville, enfin voilà, il s'est tout pété, il s'est pété beaucoup de choses, Malone, depuis sa naissance. Et je dis, il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles des os, et je pense que il est quand même assez fragile. Donc c'est vrai qu'il faut avoir encore plus de courage pour monter sur un ring quand tu sais que tu te pètes facilement un truc, quoi. Donc, ouais, c'est chaud. Et Laura, elle m'a dit, toi, tu serais la carrure de... Parce qu'on regardait les gens s'entraîner. Mais même, j'ai dit, mais non, c'est pareil, j'ai perdu 22 kilos, je suis plus aussi carré qu'avant et tout ça. Mais on regardait, au bout d'un moment, il y avait 2 noirs qui étaient au fond, là. Mais ils étaient noirs, désolé, je pense qu'ils sont au courant qu'ils sont noirs. Et il y avait 2 noirs, et je dis à Laura, je dis, t'as vu les 2 noirs là-bas? Je dis, ça se trouve, c'est un des deux contre qui Malone va se battre. Et elle me dit, oh non, hein. Parce que les mecs, ils avaient l'air vraiment déter, et c'était un de ceux qui avait 27 ans, justement. Mais ouais, c'était chaud. Stella Kensuke a été bannie pour la 73e fois, série en cours. Putain. Non, moi j'aurais absolument pas le courage de monter sur un ring pour me faire taper sur la gueule. Hein. Non merci. Bah, c'est pour ça que quand j'ai fait du judo, ma soeur faisait beaucoup de compétitions de judo et on était inscrits au club tous les deux. Mais moi je ne participais jamais aux compètes. Je ne voulais pas faire de compètes. Et je sais que ça a dû décevoir mon père et tout, parce que mon père a été très loin dans le judo, tu vois. Mais moi, non. Non, non. Quand on avait des compètes de judo, à chaque fois, il me disait, on t'inscrit. Non, non, non. Non, non, moi, je suis spectateur, ça me va très bien. Ah non, 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 je suis absolument pas courageux, je suis une chochotte. Donc, je sais que j'encaisse les coups dans la mesure où, voilà, j'ai une carrure costaud, mais avoir de la douleur comme ça, non, ça ne m'intéresse pas. Après, quand j'ai fait du taekwondo, pareil. Je m'en souviens, l'entraîneur au taekwondo, j'en ai fait 3 ans, je crois. Il m'a dit, oh là là, il faut que tu t'inscrives. C'est là où j'ai commencé aussi à faire de la muscu et tout. Il m'a dit, il faut que tu t'inscrives à des compètes, t'as du potentiel. Non, 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 non. Ah non, non. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire des compètes. Non. Non, non, non. C'est probablement un manque de confiance en moi. Et puis aussi le fait que, bah, en fait, non. J'ai pas envie de souffrir. Enfin, je me bats dans la rue parce qu'il y a quelqu'un qui vient me faire chier et qu'il faut que j'en vienne aux mains. Ok. Mais aller monter sur un ring, non. Ah, t'es fou, quoi, toi. Et t'imagines, je me mets à la boxe taille avec Malone, on fait un combat tous les deux. Laura qui doit supporter de voir son fils se faire taper dessus. Et son mari. Bah. Ouais, faut gérer le stress du monde. Ah ouais, non, mais. Franchement, je le prenais tranquille. Et c'est quand il a commencé à s'échauffer Malone que j'ai commencé à avoir le palpitant qui battait là. J'étais pas bien. Oula, j'étais là, waouh, ça va être chaud, comment il va faire, ça va être chaud. Mais il s'en est sorti.
Adrien avait peur de David Douillet. Moi, j'ai peur de tout le monde. Je suis absolument pas un violent dans ma vie. Hein. Si je peux éviter la bagarre, moi, ça me va. Hein. C'est très très rare que je m'énerve au point de me dire oui, là, je vais taper. Des compètes de muscu? Non. Bon, non, les muscu, moi, j'en fais. Franchement, pour faire des compètes de muscu, faut être... Enfin, mon père n'a jamais fait de compétition de muscu, pourtant il avait largement le physique et le potentiel pour le faire, mais c'est un rythme de vie de fou. Hein. La muscu, non, non, c'est trop chiant. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ouais, en tant que parent, c'est compliqué, oui, ça c'est clair. C'est bien chaud. Bah, Laura l'a appelé Père de Malone dans la voiture, parce que je lui dis appelle son père, elle me dit tu crois? Je fais bah oui, dis-lui qu'on va aux urgences quand même. Elle l'appelle, il décroche. Et elle lui dit bon, on va aux urgences. Il me dit qu'est-ce qu'il s'est pété? Il a dit, hein, il a dit je m'en doutais. Hein. C'est pour ça que je voulais pas venir parce que ça m'aurait fait mal de voir ça. Il dit mais j'étais sûr qu'elle allait avoir quelque chose, je le sentais. Si le rock te provoque en duel, bah je gagne bien évidemment. Ouais, j'ai plus de physique qu'elle, c'est juste logique. Oui, quand t'es énervé, tu réfléchis pas. Bah comme l'autre là en début d'année. Hein. Mais Kensuke, c'est Adrien. Selon. Je vois pas selon qui. Selon Patate. Ouais. Ah ouais, c'est moi. Je suis moi. Je suis moi, je suis vous, je suis tout le monde. Oh, c'était chaud. Ah, quelle histoire. Après, moi, c'est pas compliqué. Quand je me bats, c'est de la lutte. Je me suis battu au lycée. Ah, c'était il y a longtemps. C'est une des seules fois où je me suis battu. Non, je me suis battu une fois au lycée. Où en fait, j'allais voir ma copine qui était au collège. Elle était en troisième, moi j'étais en seconde. Et j'ai passé en fait l'après-midi au collège parce que j'avais pas cours. Et en fait, il y avait un gamin là qui faisait chier, qui faisait chier, qui faisait chier. Il arrêtait pas de venir insulter, machin et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai chopé, je l'ai jeté. Enfin, il était plus petit que moi. Il était en troisième aussi, hein. Mais il m'a énervé, putain, je l'ai chopé, je l'ai pris par la jambe et le bras et je l'ai jeté par terre. Et du coup, bah, il est tombé par terre et il a arrêté ses conneries. Et il y a aussi une dizaine d'années, j'étais en voiture avec mon Honda Civic, je m'en souviens. Je revenais de mon bureau en Suisse. J'étais allé bosser avec mon associé. Et sur la route, en fait, il y a un mec qui m'a dépassé. Ouais, il y a un mec qui m'a dépassé en pleine agglomération avec des ralentisseurs et tout. J'ai klaxonné et tout ça. J'ai klaxonné de ouf. J'ai dit, mais il est cinglé celui-là et tout. Bah, comme hier, il y en a un qui nous a dépassé, j'ai klaxonné. J'ai klaxonné, doigt d'honneur, machin et tout. Le mec, il s'est arrêté. Je me suis arrêté. Il est sorti de sa voiture. Je suis sorti aussi. Il a commencé à m'embrouiller. Et il faisait chaud. Parce que je m'en souviens, j'étais en t-shirt sans manches. Comme d'hab, en Marcel. Et il a commencé à m'embrouiller, à me prendre la tête et tout ça. Il était pas en golf, il était dans une Opel ou je sais pas quoi. Et il a commencé à venir vers moi et tout. Il a voulu me mettre un coup. Il m'a donné un coup à l'épaule. Je l'ai chopé en fait. Je l'ai chopé par les bras. Et je l'ai soulevé et je l'ai jeté par terre. Sauf qu'en tombant par terre, il m'a tiré le t-shirt. Il m'a déchiré le t-shirt, fils de pute. Il m'a ouvert le t-shirt et je l'ai jeté par terre. Tu sais, moi je l'ai pris et je l'ai jeté par terre. Comme un sac à patates. Et le mec est tombé par terre. Il est remonté dans sa bagnole. Il est parti. En gueulant et tout ça. Je te retrouverai, machin et tout ça. Et je suis rentré à la maison, j'avais le t-shirt qui était déchiré. J'ai dit putain, merde, le con, le connard, quoi. Voilà. Et une autre fois où j'ai failli, pareil, Honda Civic. Non, j'étais avec le Ford Kuga. Je prends un rond-point et il y a un scooter qui me passe par la droite dans le rond-point. Pour aller plus vite, en fait, moi j'allais là. Et lui, en fait, il m'a dépassé par la droite. Du coup, j'ai dû donner un coup de frein en sortie de rond-point. J'ai klaxonné et tout ça. Je l'ai redépassé. Ouais, je jette les gens, ouais. Je l'ai redépassé. Il était il était tard, hein. Il devait être 19h, 20h. Il faisait nuit. Je suis rentré chez moi et en fait il m'a suivi jusqu'à chez moi et en fait le temps qu'il arrive parce qu'il y avait le portail, en plus il a réussi à passer le portail du coup parce qu'il y avait un portail de sécurité avec un bip pour aller à la résidence et en fait le portail il s'est ouvert, je suis passé, je pense qu'il a vite suivi avec son scooter, je suis arrivé à la maison, j'ai vu dans mon rétro la lumière du scooter arriver, je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai ouvert la trappe, j'ai pris la batte de baseball, je me suis retourné, le mec était en train d'enlever son casque, il a vu la batte de baseball, il a remis son casque et il est reparti. Je dis bon bah voilà, c'est fait.
Ouais, en début d'année scolaire, ce que j'ai raconté. Ouais, ouais, voilà, vous voyez, en 20 ans, je me suis battu 2 fois. Ça va, quoi. J'aime pas ça, donc... Ouais, c'était il y a 10 ans. Mais, même il y a plus de 10 ans, parce que Libye, elle était bébé. Donc, ouais, c'était il y a... Ouais, 12 ans, même, facile. C'était en 2000... genre en 2012, 2013. Un si grand violent. Ouais, grave. Bah, je suis pas violent. Mais bon, je pense que de nos jours, j'aurais peut-être un peu tendance à moins me laisser faire. Pour ça, quand il s'est passé l'embrouille avec l'autre de la commune, là, c'est pour ça que, en fait, je suis parti sous les insultes. Et je me suis dit non, 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 non. Devant mes enfants, tu m'insultes pas comme ça. C'est pour ça que là, j'ai câblé. Là, oui, par contre, là, je me suis énervé. Les enquêteurs qui suivent les lives en secret ont pris des notes. Bon, ils peuvent prendre des notes. Hein. Alors là, arrête de prendre la voiture. Après, je trouve que la voiture, c'est l'endroit où tu te prends le plus la tête avec les gens. Hein. Mais voilà, moi je suis pas un bagarreur, je suis pas un violent, j'aime pas la bagarre. Je me suis fait harceler pendant plusieurs années au collège sans jamais rien dire, en fermant ma gueule, en ayant la peur au ventre, en sortant du collège tous les soirs, qu'un gamin qui faisait 2 fois ma taille en plus petit m'harcelait. Tu te rends compte, le gamin, il faisait... Enfin, je faisais déjà peut-être 1m70, le gamin, il en faisait 1m50 et il me foutait les jetons. Il me menaçait, il voulait me taper dessus, il voulait il me harcelait hein, dans le bus. Je m'asseyais dans le bus, je mettais mes écouteurs et il venait avec ses potes qui rigolaient là. Il venait comme ça, il me regardait. Alors Salinski, zinzin, hein, tu veux qu'on discute un peu? Et je dis non, c'est bon, laisse-moi tranquille. Non, mais vas-y, je me mets. Et puis il se mettait aussi à côté de toi, tu vois. Puis toi, tu regardes dehors et puis t'as peur parce que moi, en plus, moi, mes potes étaient pas là parce qu'ils prenaient pas le même bus. Puis t'es assis et l'autre il est à côté de toi et puis il te trash talk là comme ça en disant ah, alors t'es une couille molle, ah tu fais pas le malin, nanana, là tu veux que je te mette et puis il te faisait des fronts à front, des trucs et puis je n'osais rien dire et pourtant j'étais en 5ème, 4ème tu vois. Et pourtant j'étais plus grand que lui. Et une fois il était avec un autre et ils m'ont emmerdé dans la cour et j'ai un ami à moi, le Duval, qui est gendarme aujourd'hui d'ailleurs. Il est venu vers lui et il lui a dit vas-y tu le laisses tranquille, arrête de le faire chier, tu le laisses tranquille. Et là il lui a dit, il m'a dit t'as de la chance que ton pote soit là. Il dit parce que autant toi j'ai pas peur de toi, mais lui je le ferai pas chier. En parlant de mon pote, qui avait 1 an de moins que moi en plus, j'avais redoublé. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'après j'ai fait de la musculation. Et je l'ai recroisé 2-3 fois ce gamin. C'est pas pour ça que je suis allé lui péter la gueule ou quoi que ce soit, mais je l'ai recroisé 2-3 fois et il me disait plus rien et tout. Et je me suis dit, putain, mais comment j'ai pu me laisser faire comme ça, quoi. Il est reparti avec les tongs du mec. Oh, on parle pas de tongs. Laura n'aime pas les tongs. D'ailleurs, elle a écrit à son frère. Après son live, on a parlé des tongs. Laura est plus nerveuse que moi en voiture. Combien de fois sur l'autoroute, c'est arrivé où un mec me collait au cul, me faisait les appels de phare machin alors que je faisais que dépasser une voiture et qu'elle me disait vas-y, bouffe-le. Il veut quoi celui-là? Et moi, généralement, oui, j'avoue, là-dessus, en voiture, tu sais, t'es sur l'autoroute, tu dépasses une voiture et t'en as un qui arrive à ton cul comme ça. Et qui te fait appel de phare, klaxon, machin, pour que tu bouges ton cul. Mais t'es au régulateur, laisse-moi te dépasser et je te laisse passer. Et du coup, ce qui m'arrive, quand je suis tout seul ou avec Laura, c'est que c'est vrai que je me rabats, mais j'accélère. Mais j'attends un petit peu. C'est-à-dire que le mec, du coup, tu te rabats, alors il commence à accélérer, et t'accélères en même temps, du coup, tu te retrouves au même niveau que lui. Et quand je vois que bah, je vais le bouffer, je le regarde et je lui fais comme ça. Je lui fais comme ça. Salut. Et une fois, c'est arrivé qu'il y avait la meuf du gars qui était mort de rire dans la bagnole. J'étais là. Et puis j'accélère et puis il peut pas dépasser. Et après, bon, bah, je ralentis et puis il redépasse, quoi. Les ballerines, c'est la vie. Je pense vivre un été en crocs, c'est ma lubie. Oh. Oh, bah alors toi. Heureusement qu'on te connaît pas en vrai, malgré que tu sois le bras droit, parce que. Laura câblerait, hein. Ballerine et tongs en été, c'est le top. Ouf. Ouh là là. Ouh là, que dites-vous? Que dites-vous? Ouf.
Ouais, dites pas ça à Laura, elle va faire une syncope. Putain, mais grave. Surtout pas. Le bruit sourd qu'il y a dans les lives, c'est de l'ASMR, mais en fait c'est mon PC qui est là, il tourne là, il souffle. Parce que j'ai l'intelligence artificielle qui me floute l'arrière là, et du coup ça bouffe des perfs, et du coup la carte graphique elle pompe. J'ai rêvé que j'étais chez vous, laisse tomber, on dormait tous sur le canapé, Chloé me collait, je me disais bon sang ça va être chiant pour aller au WC, ensuite je suis allé à la boulangerie, il y avait quasiment rien, aucun sens, je me suis retrouvé dans un fast food, il y avait un rat, vous n'étiez pas là, j'étais avec d'autres gens. Alors, si tu vas à la boulangerie du village, oui, t'auras pas grand chose. Bon, moi, je suis pas fan de la boulangerie de notre village. Mais ouais, et Chloé qui te collait, oui, c'est possible aussi, oui. Oui, c'est vrai que Chloé a tendance à être très collante avec les gens quand ils viennent à la maison, oui. Donc en fait, c'est peut-être pas un rêve, c'est peut-être prémonitoire. Mais oui, c'est prémonitoire. Quand le complot tombera, qu'on sera tous mis en examen, et ben on se fera une bouffe pour fêter ça. Donc tu seras à la maison et tu dormiras sur le canapé. Voilà. Et Laura te répondrait, mais comment tu peux être bien dans des ballerines ou des tongs? Et du coup, en sortant du live, je dis à Laura, imagine ton frère, il porte des tongs. Elle dit, oh non, mon frère, il porte pas de tongs. Je dis, bah, je sais pas, t'as qu'à lui écrire, demande-lui. Donc elle lui écrit, elle dit, dis, tu portes des tongs et tout, parce qu'on en parlait avec Adrien. Il a dit, ah non, jamais, il a dit. Jamais de short, jamais de tongs et toujours des chaussettes montantes. Et c'était la discussion la plus profonde que Laura a eue avec son frère. Parce qu'ils se parlent pas. Ils se parlent, mais tu sais, dans cette famille, ils parlent pas beaucoup de leurs préférences, leurs machins et tout ça. Ils sont présents l'un pour l'autre, mais il n'y a pas trop de discussions comme ça. Overdose d'Adrien. Oui, grave. Je te passionne à ce point-là, Marina? Oh, ça me flatte. Ça flatte mon ego de pervers narcissique, hein. Oh, oh. Le saint repas de ce soir, c'est Malone qui a cuisiné tout seul. Il nous a fait riz et poulet, curry, piment. Ça pique un peu, c'était bon. Riz, crème, curry, un peu de piment et de poivre, avec du poulet. Et il a fait un gâteau à la banane, je l'ai pas encore goûté, j'ai hâte. Mais là, on y va au feeling, parce que la semaine prochaine, on n'est que tous les deux. Donc au niveau des repas, on sait pas, on verra, on fera au feeling, franchement, tranquille.